Bon, il est certain que des couples sont dans une grande souffrance en fonction du fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est une souffrance qui doit être entendue. Mais il est certain également que l'autorisation de la gestation pour autrui, la GPA, ne peut pas constituer une vraie réponse à cette souffrance. En effet, les femmes qui accepteraient de porter gratuitement un enfant pour une autre femme existent. Elles sont des personnes qui ont une grande générosité, mais elles sont rares. Et donc, ça ne pourrait se concevoir qu'avec une rémunération. Et autrement dit, s'adresser à des personnes qui sont en situation de précarité. D'autre part, comment peut-on demander à une femme qui va porter un enfant pendant 9 mois, qui va le mettre au monde, comment peut-on lui demander de ne pas s'investir du tout dans la relation avec son bébé et de penser que justement, ce n'est pas son bébé? Le groupe Éthique et Foi du diocèse d'Amiens a choisi de réfléchir sur les enjeux de la gestation pour autrui. C'est pour cela que nous vous proposons une bande dessinée pour ouvrir le débat, pour discuter, échanger, pour s'ouvrir un petit peu à cette grande question qu'est la gestation pour autrui. En effet, quel est l'intérêt de cet enfant qui va naître? A-t-on pensé à toutes les répercussions d'une telle naissance? A-t-on pensé aussi à l'intérêt de cette femme qui va porter un enfant et qui, au bout de 9 mois, sera séparée de cet enfant? A-t-on pensé aux enjeux qu'il y a derrière? A-t-on pensé à cette transaction qui aura lieu autour de cet enfant, au fait que cette femme va en quelque sorte louer son utérus? Il y a une instrumentalisation du corps humain et nous pensons que la dignité de l'homme fait que nous ne pouvons pas aller au-delà des limites qui ont été posées par le droit français.